Donc voilà, là on y est, Maria. Oui. Bonjour à toi et Elia également, bonjour. Bonjour à toutes les Bonjour. deux, Elia, Sabia. Bonjour. Alors Maria, vas-y, on t'écoute. Alors d'abord, j'ai une grande addiction à la cigarette. J'arrive pas à... J'ai commencé à l'âge de 18 ans, j'ai arrêté, j'ai repris. Et là, ça fait quelques années que j'arrive plus du tout à arrêter. Et j'ai envie d'arrêter, j'y arrive pas. Ça me met dans des états de nervosité. J'ai l'impression que je peux pas vivre sans la cigarette. Ça, c'est un point... Bon, il est ce qu'il est, mais je sens qu'il y a autre chose derrière. J'ai essayé plein de trucs qui n'ont jamais marché, des hypnoses, plein de choses. Rien à faire. J'ai l'impression que je peux pas vivre sans ça. Et puis, donc, il y a cette dichotomie entre ce que j'ai envie de faire, des aspirations, je ne sais pas si c'est des aspirations d'âme, et que je n'arrive pas à mettre en pratique, et encore moins depuis quelques années. Ça avance, je ne sais pas que ça avance, je suis comme propulsée, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a toujours des obstacles. Depuis que je suis née, j'ai l'impression de passer ma vie à lutter. Et là, je ressens de la joie. Il y a une joie profonde, mais en même temps, c'est comme si c'était pas moi. Je sais pas, ce que je vis, c'est pas moi. Il me manque tout le temps quelque chose. Je me sens de l'insatisfaction. J'ai l'impression que je peux pas me réaliser. C'est pareil au niveau de la créativité. J'ai plein de trucs qui viennent. Alors j'ai un mental hyperactif. En fait, ça a été mon échappatoire quand j'étais enfant, je crois. Je pense que c'est ça. Je me suis créé des tas de choses dans la tête. Et Prends ton temps. Tu sais, j'ai Maria, l'impression... excuse-moi, je te coupe. Tu sais, j'ai tout ton courrier sous les yeux, d'accord? Donc je te propose de dire vraiment les points essentiels. Et de toute façon, j'ai tout le reste, d'accord? Donc, évite les explications et les détails pour qu'on D'accord. plonge dans ta situation, ok? Donc Et là, prends ton temps pour dire les choses. actuellement, je vis donc mes relations amoureuses. J'aspire à une relation amoureuse. Je sens que je porte en moi ça. Je vois ça d'un point de vue harmonieux, équilibré. Complètement à l'encontre de ce qui peut se vivre dans les rapports dominant-dominé. Tout ça, je comprends même pas. Je comprends même pas les humains qui fonctionnent comme ça. Je sais pas comment dire. Et eh bien, c'est pas possible à mettre en place. J'ai eu des tas de relations. Hein. Elles ont toutes capoté. Jusqu'à des relations plutôt malsaines. Quand je dis malsaines, c'est que ça me met dans des... Ça me met dans des grandes détresses. Sauf que cette détresse, je la porte en moi. Quoi qu'il arrive, j'ai de la détresse, du découragement, une tristesse, et puis régulièrement l'envie de lâcher tout, mourir. En fait, je me dis, mais à quoi bon tout ça? Voilà. Je suis dans cette situation où je ressens toujours une profonde solitude, parce que c'est pas que en amour, c'est aussi dans l'amitié, pas comprise. Les relations sexuelles, pour moi, je crois que je donne plus libido, c'est comme si ça m'ennuyait. Alors physique, depuis toute petite, j'ai toujours eu des problèmes de ventre, pas mal au ventre, les règles, les ovaires, j'ai été, je ne sais pas comment ça s'appelle là, au niveau de l'utérus, j'avais des cellules cancéreuses, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pas bon. Un papillomavirus? Voilà. C'est ça. J'ai eu. Tu as eu ça et ça a été traité, c'est ça? Oui, ça a été traité, mais c'est qu'en fait, à chaque fois, même depuis ma ménopause, j'ai tout le temps des douleurs comme si j'avais des règles, comme si ça me cassait. Ok. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec tout ce qui était de l'ordre de... C'est vrai, des humeurs physiques. J'ai du dégoût, beaucoup de dégoût. J'ai beaucoup de dégoût. Ça va mieux. Hein. Ça va mieux. Mais du dégoût vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de tout ce que peut sécréter le corps. Ah, ok. D'accord. Je perdais beaucoup de connaissances. Hein. J'ai perdu connaissance quand j'avais l'âge de 6 ans, et puis ça m'est arrivé assez régulièrement. Et puis d'autres fois, je me coupe, ça peut m'arriver encore, de me couper quand les situations sont trop... viennent trop me toucher au niveau de l'émotif.
Euh, je ne peux pas faire face. Je me coupe toute seule. Je me coupe toute seule. Ou alors ça me met dans des états de, de nervosité, de colère. Alors je sens, parce que je suis allée voir quand même, j'avais plein de choses qui me fatiguent aussi. C'est que je suis allée faire tas de choses. Et puis que mon état émotionnel y revient, que quoi que je fasse, je ressens tout le temps à l'intérieur une non-paix. Et puis cette fatigue extrême, moi je dors, mais c'est comme si je ne dormais pas. Je me lève avec, j'ai pas envie de me lever, et j'ai l'impression qu'il faut que je réintègre le corps, que je repasse tout le corps, tout, des pieds à la tête pour pouvoir me lever. Et c'est, en fait, vivre pour moi, c'est des efforts constants. Enfin, Ça, c'est depuis toujours, Maria? pas mal quand même, c'est un peu quelque chose que j'ai. Alors enfant, enfant, il y avait pas, c'était pas comme ça enfant. Oui, ça s'est aggravé, mais tu Ça avais fait, cette ça n'a fait, ouais, parce voilà, que tu avais déjà cette sensation. j'avais déjà cette sensation d'être dans la vie, sauf dans la vie. Je me demandais ce que je faisais là et pourquoi j'étais dans cette, pourquoi les humains étaient comme ça, pourquoi les gens étaient si violents, si incompréhensifs, si pas resté, je crois. Et puis là, au niveau du boulot, là, j'ai changé souvent de travail. Là, j'en avais un dernièrement avec les ados. C'était génial avec les jeunes, mais au niveau de la structure, j'en pouvais plus, la structure dans laquelle j'étais. Donc là, je suis en congé. J'aspire à autre chose parce qu'en parallèle, il y a les soins. En fait, ça a toujours été quelque chose d'évident pour moi, mais je l'ai toujours fait. Ça s'est toujours fait de façon dans mon cercle familial. C'est quelque chose de naturel, mais je ne sais pas d'où ça vient, ça, en fait. J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, je me suis. Quand j'étais enfant, je voyais tout ce qui se passait chez les gens. Je sentais les gens qui étaient. Comment dire. Il y avait cette dichotomie entre ce qu'ils disaient, ce qu'ils pensaient. Mais tout ça, je me suis fermée à tout ça. C'est tellement douloureux. Qu'est-ce que tu attends de cette session autour de ce moi, point-là? J'ai de ça, peut-être de voir, est-ce que ça c'est quelque chose qui correspond, est-ce que c'est l'aspiration de mon âme, enfin réelle, ou est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas. Tu le sauras après la session, d'accord? Voilà, moi je ne veux pas causer du tort à qui que ce soit. C'est comme les sons, j'ai des sons qui me sont venus naturellement, et j'ai eu des appels avec le tambour, enfin bon, mais je ne sais pas moi si c'est, je ressens à l'intérieur de moi, ça vibre, mais il y a une voix qui vient toujours me dire que c'est que ce que je fais c'est nul, etc. C'est toujours moins bien que les autres. En fait, je suis toujours moins bien que les autres, même si je vois bien en même temps que je perçois au-delà, mais ça fait rien. Il y a la voix qui dit toujours que je suis moins bien que les autres, que tout ce que je fais, c'est moins bien. Et puis il y a ce dans quoi je me trouve aujourd'hui, avec cette maison où je ne sais pas du tout, cet appel a changé de lieu complètement, où même j'ai refait quelques petites connaissances. Il y a quelques mois, c'était depuis le mois de décembre que je suis ici, et c'est des zones, il y a tout à refaire toute seule, mais moi je me sens découragée, impuissante. Mais ce sentiment d'impuissance, je pense que ça me met à nouveau face, puisque c'est un sentiment que je ressens depuis, alors ça, depuis que je suis jeune, je suis enfant, l'impuissance. Et elle fait aussi que je suis née au Portugal, je vivais avec mes grands-parents, ma mère, et je suis venue en France, je vais avoir 3 ans et demi. Ça a été une coupure énorme. Je suis allée la travailler, alors je ne sais pas si ça a quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire. Mais je me sentais en sécurité là-bas. Au Portugal? Oui, en arrivant en France, j'ai vécu que de la sécurité. Ne serait-ce que parce que j'ai rencontré un père. C'était quel âge? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et quand j'étais en... Alors, par exemple, j'ai peur de l'eau. J'ai pas peur de l'eau, j'aime l'eau, et en plus je la ressens, mais mettre la tête sous l'eau, j'étouffe. J'ai beaucoup de sensations d'étouffement. Dans ma vie en général, je me sens vite oppressée. L'oppression, elle est sur plein de choses. Et l'eau, alors que j'aime l'eau, j'étouffe. Mais la claustrophobie aussi. Être enfermée, je perds vite la respiration. Et ça me fait ça l'eau, en fait. Je crois que tout est lié. Et j'ai failli me noyer petite aussi. C'est un oncle qui m'a récupérée. Apparemment, il y a eu beaucoup de problèmes avec moi quand j'étais enfant, dès ma naissance.
je sais pas tout. Hein. Je sais pas tout. Ok. Vraiment, j'ai été. Maria, on a assez d'éléments pour y aller si tu veux. D'accord? Oui, oui, oui. Samia, 1 minute, je reviens. Ok. Comment tu te sens là, Maria? Ça me fait du bien de pouvoir. Ça me fait du bien. Mhm. Tu vois, quand j'ai découvert ce que vous faisiez, d'abord votre Criphasie, l'équipe Criphasie, l'éthique, il y a quelque chose en moi qui m'a appelé. J'ai découvert d'abord Nathalie Knepper, et puis je suis allée voir donc, ce que vous faisiez. Si on revient sur toi, là, comment tu te sens un peu mieux ou l'oppression est un peu est du même ordre et de la même intensité? Voilà, c'est ça. La douleur dans le dos, elle est toujours très présente, Mhm. mais ça s'est un peu dégagé au niveau de la poitrine, du torse. Ok. Mais les douleurs, je les ai, tu vois, il suffit. Mais je me sens un peu plus libérée d'avoir pu exprimer ça. Bien. Et en même temps, tu veux que je te dise, là, je suis en train de parler, je suis en train de me dire, mais il y a un truc qui dit, non mais tu te prends pour qui? Enfin, il y a toujours un truc comme ça, tu te prends pour qui? Ok. On y va ou tu veux rajouter autre chose, Maria? Non, merci à vous. D'accord. Merci à vous. Alors pendant la session, Maria, vraiment l'idée c'est d'être à l'écoute de ton corps le plus possible, de suivre ce travail énergétiquement sur un plan énergétique le plus possible, même si tu rentres pas en hypnose. Donc évite d'analyser toutes les informations, évite de prendre des notes, d'accord? Ne prends pas les notes et vraiment ne sois pas dans l'analyse des informations, plutôt dans ce que Je vais m'allonger un petit peu, comme ça sera. si tu veux. Merci. Pour autant, si tu te sens pas bien, si tu as besoin de bouger, c'est pareil, n'hésite pas à te lever, on n'a pas besoin que tu restes fixé à l'écran, d'accord? Ok. Merci. Je te laisse couper le son sur Skype avec la petite pastille micro. Merci. Non, ça c'était la caméra. Et voilà, elle est partie. Comment ça va? Ça va, désolée, c'est bazar de chien. Ouais. J'ai dû intervenir. Je la rappelle. Allez, Alors ça, c'est pas mal. Hein. Je te laisse couper le son. Et voilà. Bien. On y est. Ok. Elia, prête? Oui, je suis prête. Ok. Est-ce que tu es avec Maria? Oui, je suis avec Maria qui est très angoissée. Elle tremble. Et sa création, c'est comme si les murs se repliaient sur elle. Tu vois, elle est vraiment comme ça en train d'appuyer pour pas que les murs l'écrasent. Est-ce qu'il s'avance ou est-ce qu'il reste statique pour le moment? Non, ça reste statique. Elia? Oui. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Oui, elle a comme une entaille au niveau de son bas-ventre. C'est comme une plaie béante, ouverte, gigantesque, où il y a une fuite énergétique. Et je vois toute son énergie, mais c'est un mélange de toutes ces énergies qui tombent en fait et qui est aspirée par le sol. Et c'est pour ça que pour moi, sa création, elle est très très difficile. Enfin, rester dedans, c'est coûteux pour moi énergétiquement, parce que j'ai l'impression que ça veut m'aspirer aussi. Ok. Bien. Est-ce qu'elle est dans son corps, oui ou non? Oui, elle est dans son corps. Tu as vérifié l'ADN de Maria? Oui. C'est bien le sien? Ok. Oui, c'est elle. Ok. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce que tu es là? Parce qu'elle étouffe. Elle a besoin d'air. Ok. Toi, tu étouffes aussi, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu aimerais créer une bulle d'oxygène dans laquelle vous pourriez être plus confortable? Oui. Alors, je te laisse faire et tu t'assures qu'elle voit ce que tu es capable de faire. Dis-moi si tu y arrives.
J'y arrive et ça l'émeut beaucoup. Elle a des larmes qui font que de couler. Alors elle arrive à respirer, mais ça l'émeut de voir que quelque chose se crée dans cet espace. Mhm. Est-ce que ça a repoussé les murs? Oui, un petit peu. Est-ce que ça a arrêté la fuite énergétique au niveau de Non. l'entaille? Non. Bien. Demande-lui si ces murs sont là depuis longtemps ou pas. Elle me dit qu'elle se bat avec ces murs depuis sa naissance quasiment, mais qu'auparavant, les murs devant, il y avait des fleurs, il y avait des créations, Mhm. mais qu'au moment où elle est devenue adulte, ça n'a été plus qu'elle et les murs. Mhm. Demande-lui ce qu'elle sait de son corps physique. Qu'il est extrêmement fatigué dans une lutte constante Mhm. entre elle finalement et le monde extérieur, le système de relations, le système en général en fait. Tout ce qui est systémique, c'est lié à la lutte. Mhm. Demande-lui si elle est d'accord pour nous laisser agir en son nom le temps de cette session. Oui. Bien. Alors Alia, j'aimerais qu'on aille d'emblée à ce moment où elle est au Portugal. C'est une enfant. Ce moment-là, elle s'apprête à le quitter. Oui, je suis sur le plan physique. Elle est dans une petite ruelle avec plein de maisons les unes sur les autres. Il y a de la musique, enfin j'entends de la musique. L'atmosphère est assez chaleureuse, mais elle a froid. C'est comme si tout à l'intérieur d'elle était gelé, frisé. Quelle est la cause ésotérique de cette température basse? L'appréhension. Elle sait déjà qu'elle va quitter le sol Ah portugais. oui, elle a compris. On lui a expliqué. Mhm. Ok. Superpose les deux plans et dis-moi ce que tu observes. Bah, dans les terres, je vois que les murs existent déjà. C'est comme si, quand je prends de la hauteur, c'est comme si elle était dans une boîte carrée. Mhm. Mais devant ces murs, il y a tout un décor qui est là. C'est comme si elle avait décoré l'espace avec de la mosaïque. Ça fait des grandes formes. C'est coloré. Mhm. Bien. Et sur le plan éthérique, enfin, dans la circulation de ces énergies, c'est plutôt calme. Je la vois pas ressentir le froid que son corps physique ressent. Ok. Donc, tu veux dire que ce froid, c'est purement physique? Oui, ou émotionnel, mais au niveau du corps, pas au niveau de la conscience. Mhm. J'aimerais que tu remontes avant qu'elle crée ce froid dans son corps. Avant ça. Ouais. Et tu superposes les deux plans encore une fois. Je la vois plutôt consciente, enfin insouciante en fait. Ça va, elle est légère, elle est en train de jouer. La création est la même que tout à l'heure? Ah oui, toujours dans cette boîte, ouais. Mhm. Rien ne change quand son corps se refroidit? Non, Non. Ok, alors avance encore dans le temps. Au moment où elle quitte le Portugal, si rien ne se passe avant. non, il n'y a rien qui se passe. Mhm. Alors avance. Elle est sur le sol français maintenant. C'est là qu'il y a l'entaille qui s'ouvre au niveau de son ventre. Mhm. Qu'est-ce qui Elle provoque porte ça depuis qu'elle est toute petite. Qu'est-ce qui provoque ça? Le fait que son corps physique se sente comme en... comme si le corps physique n'était pas compatible avec le territoire français. Ce que je vois, c'est que le corps se sent extrêmement fatigué, vulnérable. Mhm. Il y a, il y a une grande différence. Tu vois, quand j'étais au Portugal, même sur cette scène de froid face à une voiture, ben, c'est, le corps est quand même nourri. Et là, c'est comme si on avait mis le corps au-dessus d'une zone de vide. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est là qu'il y a la fuite énergétique qui se produit et qui s'alimente tout le restant de sa vie après. Mhm. Quelle information est contenue dans cette entaille? Déracinement et soumission. Mhm.
plonge dans ce mot soumission, va plus loin encore. Ouais. Je vois une femme qui est arrachée à une maison, à une famille, et c'est comme si on l'obligeait à se prostituer dans une maison close, Qui est comme cette si elle femme? avait plus de liberté. Hmm. C'est Maria dans une autre vie. Bien, donc c'est la réminiscence de cette mémoire. Ouais. Pourquoi est-ce que le sol français a fait naître cette mémoire, a fait émerger cette mémoire dans cette expérience de Maria? Parce qu'elle a associé la France à ça. L'énergie de la France a une énergie sexuelle pas bonne et a une énergie d'être cloîtrée en fait. Et pourquoi? Parce que dans cette ancienne expérience, je vois qu'elle était à la frontière alsacienne et elle a été arrachée pour travailler en France. Ok, donc le sol français, c'était là où elle était prostituée, n'est-ce pas? Oui. Ok. Déconnecte de cette scène et revient dans le présent. Présent. Oui. Bien. J'aimerais qu'on aille à la cause ésotérique maintenant de sa fatigue extrême. Qu'est-ce que tu vois? L'entaille. Son corps physique a dit que vivre, c'est un effort. Parce que ça l'est. Je vois que son énergie vitale, elle est constamment en train de l'alimenter, la conscience conscientise l'alimentation de cette énergie vitale pour maintenir le corps physique en forme. Et c'est extrêmement coûteux en fait de faire ça. C'est comme si sur le plan physique, tu étais obligé de penser à respirer parce que sinon tu meurs. Bien. Ça fait quelques jours qu'elle a une douleur au niveau du dos, aiguë, qui l'épuise encore plus. Je vois que c'est encore relié à cette marque. C'est comme si ça s'était agrandi, que ça avait grignoté en profondeur dans sa structure énergétique. Et c'est comme ça que sur le plan physique, il y a le dos qui se réveille. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça s'est agrandi? À ce moment-là, Je vois une menthe. Une menthe qui, avec une patte ou une trompe, appuie pour que ça s'écarte encore plus et qu'il y ait encore plus de vidange. tu me laisses parler à cette menthe? Oui, Comment elle s'appelle? Mirch. Mirch. Alors laisse-moi avec Mirch. Mirch. Tu n'es pas invité. Mais je suis venue pour admirer ta splendeur. Tu as l'air tellement fière. Et toi, tu as l'air si petite, si insignifiante. Je viens admirer ton travail. Qu'est-ce que tu fais? L'admiration des humains m'importe peu. J'ai besoin de comprendre ce que tu fais. Je ne partirai pas tant que tu m'auras pas répondu. Je récolte Quoi? mon dû. Et qu'est-ce que ton dû? L'énergie de cette âme. De quel type d'énergie on parle? Un peu de tout. Ah oui? Mais quelle est ta préférée? L'énergie sexuelle. Et pourquoi Maria? Pourquoi elle? Parce qu'elle est liée à moi. Elle a souhaité ma présence. Et comment ça? Elle m'a demandé de lui venir en aide. Pourquoi? De quoi avait-elle besoin? Parce qu'elle voulait couper l'impact de tous ces hommes sur elle. Elle ne voulait plus de transfert, plus d'énergie. Moi, je lui ai proposé de prendre cette énergie, de la manger, de la contempler.
Tu parles de cette vie de prostituée? C'est ça. Hmm. Ces transferts dont Il tu parles, suffit, il suffit. Laisse-moi m'en aller, je n'ai plus rien à récolter de ce corps. tu ne peux pas t'en aller. Qu'est-ce que tu as récolté de ce corps? Tu parles de quel corps? Le corps à travers lequel je te parle, Qu'est-ce que tu lui as pris? de l'énergie sexuelle. Non, ça c'est Trop interdit. tard. Reviens en arrière, avant même que tu goûtes quoi que ce soit de ce corps. Bien, c'est interdit. Tu n'y touches pas. Tu as compris? Tu m'ennuies. Est-ce que tu as compris? J'ai compris. Bien. Très bien. Gentille petite menthe. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecte. Ouais, Comment tu te sens? ça va. Bien, vérifie si elle a obéi. Ça me pique l'orteil. Vérifie. Mais tu vas, tu sais, remonter le temps et annuler tout ce qu'elle aura tenté de faire ou tout ce qu'elle aura fait d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est bon. Bien. Dans le présent, avec elle. Ouais, Ok. Elle est là, n'est-ce pas? oui. Elle est contente, pas contente? Je la sens agacée. Bien, c'est très bien. Comment réagit Maria en sa présence? Elle baisse la tête. Elle a peur? Non, elle a pas peur, elle est plutôt éteinte. Il n'y a pas d'émotion. À Mm. part de... Elle veut pas exister face à elle, en fait. Mais je ressens pas de peur, Mhm. pour autant. Et tout à l'heure, quand on l'a rencontrée, elle pleurait, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle a cessé de pleurer? Oui, Si je dis solitude, est-ce que ça vibre en elle? oui, énormément. Tristesse, Aussi. dégoût. Oui. Donc, ce dégoût des corps et de leurs sécrétions, à quoi c'est relié? À la menthe qui alimente cette idée-là en elle, cette notion-là. Parce que c'est pour provoquer la solitude, comme un écart avec les relations humaines. Mhm. Est-ce qu'il y a une mémoire de dégoût justement des sécrétions des corps attachées à cette vie où elle était prostituée? Parce que Ah l'amante oui, disait qu'elle ne voulait plus de transfert énergétique. oui. Quand elle parle de transfert énergétique, est-ce que c'était l'énergie de ses clients, de ses hommes? Oui, je vois que au niveau subtil, dans les rapports intimes, c'est comme si elle épongeait leurs émotions, leurs désirs, leur vide énergétique. Tu Mhm. vois, c'était au-delà du plan physique ce qui se passait, c'était aussi éthérique. Alors justement, on va à un moment où elle est dans ce processus-là. Oui, Bien. elle est avec un homme répugnant. Mhm. Alors, une seconde. Comment s'appelle-t-elle? Léonie, Quel âge a-t-elle? 22 ans. Mhm. On est en France donc. Ouais, Mhm. Quelle année? 1912. 1912. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle aspire? Pourquoi est-ce qu'elle éponge toutes leurs émotions, tout leur miasme énergétique? Parce qu'elle peut pas faire autrement. Elle est tellement dégoûtée par ce qui se passe que c'est le dégoût qui crée, cette connexion à toutes les énergies négatives dont sont porteurs ces hommes. Mhm. Elle se sent humiliée. Donc, elle se fond dans chaque fréquence négative à cause de Oui, ce dégoût qui l'absorbe complètement.
Oui, et tu vois, quand elle essaye de lutter contre ça, sur le plan éthérique, c'est comme si elle luttait contre des gros voilages, qu'elle essaye de nager à l'extérieur, mais que les voiles la Mhm, ramènent au client, en fait. mhm. Et ces voiles, à qui appartiennent-ils? À l'établissement où elle se situe. C'est comme si la maison avait une énergie Mhm. qui, Ça forme qui, une qui forme, s'unissent, quoi. ça forme une sorte d'égrégore, Ouais, quelque part. Mhm. ouais. Et qui est relié à la menthe. Ouais, je vois la menthe. Quand ton corps physique parle de torpeur, qu'est-ce que tu vois? Je vois une activité mentale très intense, comme si sa conscience avait gardé un système de protection, de toujours rester vigilante. Et j'ai l'impression que la nuit, c'est ce qui la travaille aujourd'hui, dans le présent, dans sa vie physique actuelle, parce que là, j'ai l'image d'elle qui se réveille toute en sueur la nuit, le cœur qui bat très très vite et un grand sentiment d'angoisse. C'est Mhm. relié à ça. Ok. Reviens dans le présent. Présent. Ouais. L'addiction à la cigarette, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Je vois cette vie-là aussi, que la cigarette, c'était son moyen d'avoir quelque chose qu'elle contrôle, une sorte d'échappatoire aussi. Et Mhm. c'était comme si c'était le seul étouffement qu'elle tolérait parce que c'est elle qui le choisit et qui le décide. Mhm. Et je vois qu'après chaque rapport, elle avait ce besoin de fumer comme pour se libérer. En soufflant, en fait, elle évacuait le souvenir, l'énergie, Mhm. et c'est devenu quelque chose de vital pour elle. Il n'y a que comme ça que je respire, que je vis, c'est ce que je vois. Mhm. Donc cette sensation d'être étouffée en permanence, par exemple quand elle met la tête sous l'eau, par exemple, c'est relié à cette vie-là. Euh, je vois surtout que c'est parce que dès qu'elle change d'endroit, donc d'état, Mhm. notamment quand elle met la tête sous l'eau, Mhm. c'est comme si elle plongeait dans la création, dans le monde de quelqu'un d'autre. Donc ça l'étouffe parce Ok, qu'elle a été plongée dans une création qui n'était pas la sienne. bien. On l'a un peu évoqué, mais j'aimerais approfondir cet aspect-là. Elle dit qu'elle est toujours dans une lutte, qu'il y a une forme de lutte entre ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite pour elle, et ce qui se passe réellement, ou ce qu'elle arrive à accomplir. C'est parce que sa conscience est vraiment, c'est l'agitation mentale qui crée ça, et c'est le fait qu'il y ait ces murs, quoi. Elle est Mhm. en train de lutter pour que ces murs l'écrasent pas. Mhm. À qui appartiennent ces murs, Alia? Je vois que c'est relié à la menthe, que les murs sont apparus en fait avant son incarnation dans cette vie de prostituée. À partir du moment où elle a été enlevée, les murs, la boîte a été instaurée. Mhm. L'absence de libido? L'entaille, la faille, Mhm. toute son énergie sexuelle est aspirée. Quand elle était plus jeune, elle avait des pertes de connaissances. À ce moment-là, observe ce qui se passait. Je vois que ce sont des moments où la menthe se présentait à elle pour ponctionner ce qui sortait de cette entaille, mais qui était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'est, avec le temps, espacé, ces pertes de connaissances, parce que l'entaille a grandi et que l'énergie sortait toute seule, alors qu'avant, la menthe devait aller ponctionner la chose. Mhm. Ok. Cette sensation d'être là et pas là, comme absente. Elle est absente à sa vie physique, bien qu'elle soit toujours dans son corps physique, parce que elle peut pas créer. Elle a aucune énergie créatrice entre les mains, et elle est omnibulée par cette idée de ne pas se faire écraser. Donc, le corps physique, lui, ce qu'il ressent, c'est de l'absence, quoi. C'est un vide. Mhm.
Et son mental hyperactif, tu l'as évoqué en partie, Bah, c'est encore ça, cette lutte, la cette lutte dans lutte. laquelle elle est. Bien, tu me laisses parler à Maria directement? Ouais. Alors laisse-moi avec Maria. Oui, Maria, bonjour. bonjour. Est-ce que, est-ce que tu reconnais cette montre? Oui. Tu l'avais vue dans cet aspect-là? Non, elle avait une forme humaine, mais je Mhm. ressens son énergie, c'est la même, Ah. Et comment tu la vois maintenant? sous la forme d'un insecte gigantesque. Mhm. Bien. Ressens ton corps et dis-moi où est-ce qu'elle est connectée. Dans mes parties génitales Mhm. et dans mon dos aussi, mon Bien. ventre. Mhm. À travers cette entaille ou à travers autre chose? Non, c'est en taille. Mhm. Et si tu ressens ton corps pleinement, est-ce qu'il y a quelque chose en dehors de cette entaille qui ne t'appartient pas ou qui vibre de façon désagréable? Dans ma tête et dans mon cou, ça vibre de façon désagréable, mais je ne vois rien qui ne m'appartienne pas. Mhm. Et qu'est-ce qui vibre de façon désagréable alors? Qu'est-ce qui dissonne? C'est comme des courants électriques. Mhm. L'énergie circule pas bien. Dans ma tête, ça circule trop et dans mon cou, il y a une forme de garrot. Ah. Touche ce garrot et lis l'information. Tu peux le faire. Dégoût Dégoût. Dégoût de quoi? de la vie, Dégoût de la vie. du corps humain aussi. Est-ce que ça t'appartient? C'est toi qui as créé ça? Oui, Oui. Quand est-ce que tu as fait ça? dans une autre vie. Qui étais-tu dans cette vie? Esclave. Esclave sexuel pour des hommes. Mhm. Léonie, n'est-ce pas? Mm. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as expérimenté cette vie-là? C'est pas ce que j'avais prévu. Je voulais seulement être indépendante. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai été marchandée, comme un objet, comme un meuble, Par qui? par mon frère. Pourquoi est-ce que il a pu faire ça? Parce qu'il était endetté. Et il a vu en moi l'objet de son retour dans les affaires. Mhm. Tes parents? Décédé. Tu n'avais que ce frère-là comme famille? Ma petite sœur aussi. Mhm. Qu'est-elle advenue d'elle? Je ne sais pas. Maintenant, tu peux tout voir. Il a attendu qu'elle grandisse et il l'a mariée à un notaire. Mhm. Sa vie a été plus heureuse que la tienne? Plus facile, mais tout aussi enfermée. Mhm. Et ton frère? Qu'est-il devenu? Alcoolique et à nouveau endetté. Bien. Au moment où il réussit à te vendre, qu'est-ce que tu comprends de cette situation? Que je suis trahie. Mhm. Et quoi d'autre? Que je n'ai plus aucun repère. Que je ne peux compter sur personne d'autre que moi. Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps? Très angoissée. J'ai peur pour ce qui m'attend. À ce moment-là,
Est-ce que tu es déjà relié à cette menthe, oui ou non? Au moment du contrat, oui, je le suis. Comment ça se fait? Parce que j'avais confiance en lui. En ton frère? Oui. Est-ce qu'il est connecté à cette menthe, lui? Non. Qu'est-ce qu'il a attiré auprès de toi? Elle? Mon impulsivité. Comment elle lit ton impulsivité? Lis son esprit à ce moment-là. Comment elle le traduit? Qu'est-ce qu'elle y voit? Une forte intensité, une forme d'énergie très imposante, très puissante. Est-ce que tu l'attires de ton énergie sexuelle? Oui. Bien. À quel moment exactement elle te remarque? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Montre-moi. Moi, je ne fais rien. Je suis seulement en train de me promener dans un des jardins et c'est à travers mon frère qu'elle me perçoit. Mon frère parle de moi. Il dit que je suis révoltée, qu'il a du mal à me corriger. Comment il te corrige? Il ne le fait pas, il n'a pas le choix. Je le menace, je lui dis que s'il me frappe, alors il courra à sa perte. Et malgré tout, il réussit à te vendre. Oui. Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu l'empêcher de faire ça? Parce qu'il avait dit qu'il me trouverait un mari. J'étais d'accord. Donc il a fait passer le contrat pour un mariage? Ses recherches pour un mariage. Est-ce qu'il t'a présenté le contrat à un moment? Non. Ils sont venus me chercher. Il m'a dit que il me rejoindrait. Et où pensais-tu aller? Près de mon futur mari. Bien, donc il t'a vraiment trahi. Parce qu'ensuite tu es enfermé dans cette maison close? On peut dire que c'est ça? Oui. Bien. Reviens dans le présent. Présent. Oui. Bien. Tu sais qu'un contrat se rompt? On ne peut pas revenir en arrière. Tu aimerais revenir en arrière? Je ne sais pas. Tout est fait. Est-ce que tu aimerais revenir en arrière, Maria? J'aimerais pouvoir avancer. J'aimerais pouvoir être libérée. Donc, tu crois au changement? J'y crois. Bien. Mais changer un passé, ça, ce n'est pas possible. C'est possible. Pour autant, tu peux seulement t'en détacher. Seulement ça. Tu m'entends, Elia? 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 Elle a été... Merde. J'ai arrêté l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe? Elle a été éjectée de la conversation. T'as vu, ça a sauté. Ouais, j'ai vu. Juste avant. Je te laisse recouper le son? C'est sa connexion qui a sauté a priori. Ok. Comment tu te sens, Elia?
Ça va. C'est ta J'ai mis du connexion? temps, j'ai mis du temps à revenir, mais ça va. Ouais. C'est ta connexion? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bah non, c'est pas ma connexion parce que tout va bien là. Je sais pas, ça a sauté et puis ça s'est figé et nous on était là toutes les deux, mais toi tu étais figée. Moi, pourtant, la connexion, ça va. Donc, on va voir ce qui se passe. Bien, tu te sens comment là? Bien. Ok. Bon. Alors, évidemment, tu regardes ce qui s'est passé maintenant. Je vois la menthe qui a envoyé des espèces de petites, des petites sauterelles, toutes petites sauterelles. C'est comme si ça avait créé des interférences Mhm, dans la connexion. Enfin, je vois ça. mhm. Bien. Elles sont toujours là, ces sauterelles? Non, je les vois plus. Non, je les vois pas. Ok. Dans le présent, je les vois pas. Ok. Donc, près de Maria, avec cette menthe, maintenant. Oui, Tu me laisses parler à cette menthe? oui. Ok. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec cette menthe. Bien. Tu m'entends? Je Menthe? t'entends. Bien, déjà, Edwin, tu ne vas toucher à rien dans ce corps. À rien du tout. Interdiction totale. Je touche, je touche, je touche, je touche, je touche, je touche, je touche partout. Partout. Interdiction de toucher quoi que ce soit les connexions ou ce corps. Pas d'énergie. Et tu t'épuises. Petit à petit, tu t'épuises Oh, la ferme. à être dans ce corps. Tais-toi. Tu rapetissis, tu perds toute ton énergie. Parce que déjà, Maria ne t'autorise Ce plus n'est qu'un microbe. à Ce n'est qu'un récupérer son énergie. microbe minuscule humain. C'est toi qui te réduis petit à petit. Tu n'es plus rien qu'une minuscule fourmi. Une fourmi minuscule, obsédée à faire la même tâche. Chercher un grain de riz. Chercher un grain de riz. Chercher un grain de riz. C'est tout ce que tu es capable de faire, c'est la seule chose à laquelle tu penses. Chercher un grain de riz. Mais où est ce grain de riz? Chercher un grain de riz. Elia, déconnecte, déconnecte, déconnecte. Comment tu Ouais, te sens? bien. Est-ce que c'est une fourmi qui cherche un grain de riz? Oui, c'est Super. ridicule. Ok. Bien. Elle est calmée, n'est-ce pas? Oui, Bien alors, tu me laisses avec Maria? ouais. Ok. Laisse-moi avec Maria. Oui. Bien. Tu as vu comme tu es puissante? J'ai pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Mais j'ai utilisé ton pouvoir pour le faire. Mais Je tu es n- plus inspiré que moi. Parce que je suis libre. Parce que personne ne draine mon énergie en cet instant. Oui, Mais c'est plus facile pour toi alors. eh oui. Mais c'est pour ça qu'on est là, Elia et moi. D'accord? Tu l'as compris ça? Oui. Bien. J'aimerais que tu commences par quelque chose. Exploser ces murs qui sont laids et qui étouffent tout le monde ici. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Très bien. Comment tu te sens sans ces murs? Je me sens plus libre. Uhum. Est-ce que la bulle d'oxygène, là, tu sais, qu'on avait créée au départ avec Elia, est toujours là? Non, ça s'est détruit en même temps. Bien, très bien. Dis-moi à quoi servaient vraiment ces murs. Pourquoi est-ce qu'ils étaient installés? Ça m'oppressait. Ça a encouragé la fuite de mes énergies. Mhm. Parce que tu t'es focalisé là-dessus, n'est-ce pas? Oui, fuir. Tenir les murs,
Fuir? Tu voulais fuir d'ici, de cette création? Sortir de cette création, oui. Mhm. Bien, comme cette fourmi sur le grain de riz, n'est-ce pas? Oui, Totalement absorbée par la même tâche. Bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as fait tomber ces brise-vues, ces limitations. Comment est-ce que tu veux transformer ta création? Qu'est-ce que tu veux voir dans cette création? À part je cette veux petite voir fourmi qui cherche le grain de riz, hein. Tu Je la veux laisses pas bien la en place. voir, je veux plus la voir. Moi, ce que je veux voir, c'est la liberté, une grande étendue. Je veux voir des montagnes, l'océan, Bien, quelque chose d'infini. bien. Tu peux créer tout ça, mais laisse-la ici, juste le temps d'arriver à la fin du processus, d'accord? J'ai besoin qu'elle reste là pour le moment. Ok? Oui, Bien, alors crée tout ce paysage sans limite. c'est beau. Ouais. Et c'est toi qui le Ça me fais. fait, ça me fait bizarre de voir ça dans mon espace. C'est précieux pour moi. Mhm. Tu l'attendais, n'est-ce pas? Mm. Bien. Maintenant, intéresse-toi à cette entaille dans ton bas-ventre. Il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur. Mhm. Toutes ces souffrances viennent de cette vie de Léonie. Oui, mais aussi de ma vie présente. Mhm. C'est le réceptacle de toutes les souffrances que j'ai pu subir. Mhm. Est-ce qu'il y en Les a eu d'autres? trahisons, les rejets, les écarts, tout ça. Mhm. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? D'autres quoi? D'autres vies avec cette menthe, avec cette entaille? Non, Non, seulement 2. seulement 2. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi à te limiter autant? Qu'est-ce qui t'a tellement abattu? Le fait d'être à nouveau connecté à un corps humain et de risquer de revivre la même chose. Mhm. La prostitution? Au-delà de la prostitution, c'est l'humiliation que le masculin apporte au féminin. Mhm. Ton corps physique a répété les relations amoureuses, a expérimenté les rapports de force. Et les déceptions. Uhum. Et pourtant, il souhaite sincèrement et profondément nouer une relation amoureuse, équilibrée. Est-ce que c'est ce que tu souhaites aussi? Je souhaite d'abord être équilibrée avec moi-même, me retrouver libre et expérimenter cette liberté toute seule. Et après, peut-être que oui, j'envisagerai d'être avec quelqu'un, d'équilibrer autant que moi. Mhm. Bien. Toutes ces émotions, ce réceptacle dont tu parles, est-ce que tu es prête? Oui, j'en veux plus, ça Bien. part. Alors, quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Si je dis trahison, est-ce que ça vibre? Non, Solitude, non, tristesse, non, je me sens en paix. rien? Aucune dissonance fréquentielle dans ton corps? Maintenant? Non, même ce qu'il y avait dans la gorge et au niveau de ma tête, c'est parti. Mhm. Bien. J'aimerais maintenant pouvoir écraser cet insecte. Je ne veux plus de cet insecte dans ma création. Je le sais. Alors dis-lui qu'avec cette programmation de grainerie, si tu le souhaites,
puisque, après tout, c'est ton choix. Dis-lui de quitter ton espace. Et assure-toi qu'elle ne se rappelle pas de toi, de toute cette co-création dans laquelle tu étais avec elle. Récupère tout de toi. Et quand c'est Elle a fait, disparu. bien. Comment tu te sens? Bien mieux. Mhm. Ton énergie sexuelle, comment est-ce qu'elle circule en toi? Elle est en train de renaître. Mhm. C'est une renaissance. Ça papillonne, ça bourgeonne autour de moi, à l'intérieur de moi. C'est assez déstabilisant, mais ça me plaît. Mhm. Pourquoi c'est déstabilisant? Parce que quand tu as été séparé de cette énergie, tu as l'impression que la vie n'a plus de sens, qu'être connecté à un corps, c'est inutile. Et ressentir cette énergie, c'est ressentir la vie à nouveau. Mhm. Ton énergie vitale, Elle est là. Elle est équilibrée. bien. J'ai une question. Comment cette menthe faisait pour aspirer ton énergie par le sol? Par quel moyen? Parce que c'est comme si j'expulsais cette énergie. J'étais programmée à expulser ma vitalité, tout ce qui la constituait. Mhm. Et dans le sol, il y avait une forme de porosité, comme si j'étais piégée dans une chrysalide. Mhm. Ce n'est plus le cas maintenant, n'est-ce pas? Non, Bien. Parle-moi de ton énergie mentale. elle est encore assez active, mais ça s'apaise. Mhm. J'aimerais qu'on avance à la fin du processus énergétique que tu es en train d'accomplir. Maintenant. Oui, Décris-moi l'équilibre de ton corps énergétique, de tes corps énergétiques. c'est une collaboration, ils sont unifiés. Mhm. Ils s'enlacent, ils s'entraident. Bien. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique? De la force, Mhm. aucune vulnérabilité, au contraire, c'est un corps de survivant. Un corps qui est prêt à vivre pleinement maintenant. Mhm. Intéresse-toi plus particulièrement à la sphère génitale de ton corps. Dis-moi ce que tu en lis. Il y a un processus de guérison qui est en cours dans cette Mhm. zone-là, Ok, de paix. bien. Dis-moi comment tu vas interagir avec les autres maintenant. Librement et pleinement, je ne vais plus chercher à me cacher derrière une carapace ou à me faire passer pour ce que je ne suis pas. Je vais oser être libre de tout ça, Mhm. Et comment les femmes te perçoivent? avec envie, parce qu'elles lisent en moi toute la force, tout le courage que j'ai. Mhm. Est-ce que Pas de parfois, jalousie. pas de jalousie? Comment est-ce que tu vas équilibrer tes rapports, c'est-à-dire les co-créations dans lesquelles tu pourrais rentrer? J'ai besoin d'indépendance. Je Mhm. vais créer lorsque les opportunités seront présentes, mais toujours faire en sorte de me retrouver seule à la fin, Mhm. d'être indépendante, sans pour autant m'enfermer. C'est une question d'équilibrage, dans ma vie physique et dans ma vie énergétique aussi. J'ai besoin des autres pour exister, mais j'ai surtout besoin de mon temps avec moi. Mhm. Bien.
Quand tu te projettes justement dans quelques mois, comment dort ton corps? Comment est-ce que tu vis cette activité nocturne? Moi, je la vis bien, mon corps, il dort, mais ce sont des moments de communication entre ma partie physique et moi-même. Mhm. Lorsqu'il se réveille, il y a beaucoup d'informations qui transitent jusqu'à lui. Est-ce que c'est troublant pour ton corps physique? Non, c'est Mhm. un éveil, plus de capacité, plus d'aptitude. Est-ce qu'il arrive finalement à passer à l'action, à créer? Oui, Mhm. Est-ce qu'il est toujours aussi hypersensible? la sensibilité ne se modifie pas, c'est plutôt la façon dont les informations sont traitées qui change. Mhm. Ce n'est plus un poids Non, d'être sensible pour lui. C'est une force? ça l'est. Bien. Sa féminité? Ta sexualité? Je l'embrasse pleinement. Je la vis enfin réellement. Je ne la subis plus. Bien, J'expérimente. bien. Est-ce que tu veux passer les informations à quelqu'un? Tu sais, on propose de transmettre le travail des consciences à qui veut bien le recevoir. Oui, je vais le transmettre. Mhm. Je veux montrer à mon entourage que je suis nouvelle, que je suis libre. Bien. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique? De se chérir encore plus, Mhm. de se regarder et de se regarder, de ressentir ma présence, notre Bien, union. bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Mhm. C'est marrant, elle a créé plein de branches avec des feuilles en train de naître autour d'elle. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Je perçois beaucoup de vent, de la brise. Il y a vraiment ça s'oxygène, quoi. Mhm. C'est plaisant et puis c'est vraiment un espace très très vaste, comme si elle était ouais, dans les Pyrénées. J'ai l'impression que c'est les Pyrénées, Mhm. l'image des Pyrénées qu'elle a créée. Quelle fréquence dans son corps? De l'enthousiasme Mhm. et de la tranquillité, une forme de plénitude en fait. Dis-lui d'intensifier sa fréquence, de l'expanser le plus possible afin de pénétrer les cellules de son corps, de détecter, pourquoi pas, des structures mentales à faire bouger, des programmations, Ouais, elle est en train de le faire. des empreintes. Mm. Et qu'elle envoie cette information du changement, de la certitude du changement. Et quand c'est fait, bien sûr, tu me le dis. C'est fait. Bien. Est-ce qu'il y a du doute ou pas, quelque part, Non, au plus près du corps physique, est-ce qu'il y en a ou pas? non, j'en perçois pas. Bien, très bien.
Dans cette projection, Elia, est-ce qu'il y a une information que tu veux rajouter? Oui, je la voyais faire du vélo avec un jeune homme, un ado, quoi. Mhm. Bien. Voilà. Et c'était une image plaisante où ils échangeaient, ils rigolaient. Voilà. Bien. J'aimerais faire un dernier test, si tu veux bien, Elia. Demande-lui de créer une autre fréquence, une autre émotion. Une émotion qu'elle n'aurait pas l'habitude de ressentir. Ouais, elle est en train de créer de la sensualité, de la confiance en elle, dans sa sensualité. Bien. Parfait. Elle me dit qu'elle se sent sexy. Qu'elle profite. C'est une très belle énergie que l'on limite trop souvent au rapport sexuel. En réalité, c'est la source de toute créativité, de toute création. Est-ce qu'on peut la laisser, Elia? Ouais. Bien alors, tu la salues et nous quittons son espace énergétique maintenant. C'est fait. Mm. Bien alors, tu es prête à rentrer? Je Ouais. vais compter, comme d'habitude, de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement revenu dans ton corps physique, détaché de cette exploration, de ces espaces-temps. Pleinement revenu dans ton corps, à toi, avec la fréquence de ton choix et avec le 1, déconnexion totale de ces espaces, de ces consciences, à toi, connecté à toi, seulement à toi, et à cette fréquence que tu crées intensément dans ton corps. Et avec le 2, tu te sens légère. Et chaque battement de cœur, chaque respiration transporte cette fréquence dans tout ton corps, des pieds à la tête. Et tu te sens parfaitement bien, heureuse, accomplie. Légère, forte et puissante. Forte et puissante. Souveraine. Tout ton corps vibre cette liberté et cette force dans ce corps de femme qui est le tien. Et avec le 3, quand tu veux, tu reviens. Comment tu te sens Ça va. émotionnellement? Ça va aussi. Ok. Et Maria, je te laisse appuyer sur la pastille micro. Bien. Comment tu te sens? Plus détendu. On t'entend un peu. Si tu veux te rapprocher un peu de ton micro. Ouais, je vais me rapprocher. Je me sens plus détendue. Voilà, ça. Je me sens plus du tout énervée. Oui, on voit ça. C'est pour ça que ça me fait sourire. Mais voilà, plus détendue. C'est vrai qu'il y a encore quelque chose qui dit. Bon, on verra. Ça, ce sont vraiment des réminiscences de tes anciennes conditions. Il faut vraiment que tu le comprennes, d'accord? Je l'ai dit justement. J'ai fait ce travail parce que tu vois, je l'ai ressenti. Je fais ce travail sur le doute, etc. Il faut vraiment que tu te dises que ce n'est que le passé.
Ce n'est que le passé, vraiment. Mm. D'accord? C'est important. Tu peux le faire. Tu l'as déjà fait en réalité. Mm. D'accord? Sauf que tu le ressens Mais pas tu vois, encore. quand tu as parlé de doute, je me suis dit, tiens, Samia, elle doit lire ce qui se passe là. Ouais. Juste pour l'anecdote, hier soir, il y a une menthe qui est apparue sur la table. On était dehors avec mon fils, il y a une menthe qui est apparue. Ça Bien. m'a fait un truc étrange. Mhm. Je lui ai dit, mon téléphone est tombé en panne à ce moment-là. Enfin bon, c'était très fort. Mhm. Mais en réalité, tu vois, ta conscience était plutôt consciente de sa situation. Oui. Hein? Donc, fais-toi confiance intérieurement, vraiment. Fais-toi confiance. Tu vas trouver toutes les réponses et tous les chemins pour créer ce que tu souhaites maintenant, d'accord? Vraiment. Mhm. Ok, Je vous remercie. on était Et- ravis. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Non, c'est bien de faire circuler. Ça m'a aidé, moi, les autres aussi. Bien. Ça aide. Est-ce que tu veux le flouter? Est-ce que tu veux flouter ton visage? Est-ce qu'on le cache? Je préfère parce qu'il y a plein de monde qui me connaît. Enfin, les Ok, enfants, là, les ados. ça marche. Alors, reste avec nous, je vais couper l'enregistrement. Et je te salue, je te dis à bientôt pour des nouvelles. Elia, à bientôt, évidemment, et merci pour ton travail. Au revoir, Elia. Merci.